Hello les mamans, je suis trop contente de vous retrouver après cette absence un petit peu imprévue. Des choses pas très drôles se sont enchaînées pour moi, j'ai dû faire des choix, me concentrer sur ce qui était le plus important, donc mon fils et mes études. Et voilà, j'ai un petit peu arrêté les vidéos de façon impromptue, veuillez m'en excuser, j'espère que vous en voulez pas trop. En tout cas c'est reparti de nouveau, je vous retrouve maintenant de nouveau chaque lundi avec une vidéo, j'espère que ça va vous plaire. J'ai plein d'idées, plein de choses pour vous, de choses à vous dire, à vous raconter. Donc on va commencer par une première vidéo, chaque chose en son temps. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler maman et organisation, parce qu'on me pose souvent la question mais comment tu fais maman, étudiante, salariée, etc. Enfin, comment tu arrives à gérer? Et c'est vrai que je sais pas trop répondre à cette question en fait, parce que tout se fait assez naturellement. Enfin, j'ai même pas le temps de réfléchir, donc si vous voulez j'enchaîne les tâches et je réfléchis pas. Mais bon, avec le temps, je me suis dit, avec le recul, je me suis dit que voilà, en fait, si j'avais quand même une structure derrière toute cette organisation. Et enfin, je me suis dit, allez Sarah, vas-y, réponds-leur à cette question, comment tu t'organises. Donc j'ai pris le temps de réfléchir et de tout poser pour pouvoir vous dire à peu près comment je m'organise dans ma vie d'étudiante, ma vie de maman, ma vie de salariée, ma vie sociale, enfin tout, voilà. Pour être honnête, et comme beaucoup de mamans je pense, forcément mon rythme de vie a changé et mon rythme de vie s'est adapté à celui de mon bébé. Faut pas se mentir, on nous dit souvent que ça doit être de faire en sorte que le bébé s'adapte à notre rythme. Sauf que en vrai, forcément, le bébé va se réveiller toutes les 2 heures et nous, avant d'avoir un bébé, on ne se réveillait pas toutes les 2 heures. Il a aussi des besoins physiologiques, des besoins naturels que nous n'avons pas les mêmes, auxquels nous devons nous adapter, parce que forcément, ces premiers mois, nous n'allons pas le laisser mourir de faim sous prétexte que oh, on dort jusqu'à 10 heures d'habitude, faut pas déconner. Donc voilà, les choses se font naturellement, on prend petit à petit un nouveau rythme et on apprend aussi progressivement à adapter pour autant quand même son enfant à notre rythme. Par exemple, certains parents qui se couchent tôt, ou pas forcément tôt, mais certains parents vont coucher leurs enfants à 20 heures. Tandis que le mythe est musique. Tandis que moi par exemple mon fils je le couche que vers 22 heures, parce qu'en fait voilà, certains parents soit ont d'autres enfants ou se lèvent tôt le matin pour aller au travail. Moi mon fils va se réveiller à l'heure où moi je me réveille, il aura quand même ses 10 heures de sommeil, parce que j'ai la chance d'avoir pour l'instant un travail où j'ai pas besoin de me lever vers 6 heures du matin, je me lève plutôt vers 7h30, 8h. Donc voilà, donc de 22 heures à 8 heures il a ses 10 heures de sommeil, donc il est habitué comme ça. Et moi j'aime bien aussi parce que comme ça le soir j'ai quand même le temps de profiter de lui, parce que quand il rentre de la nounou, le temps de manger, le temps de faire etc, le temps de faire des petites choses. Si dès que je peux me poser ce serait déjà le moment de le coucher, j'aurais pas l'impression de profiter de lui, de passer du temps avec lui. Et on s'est habitué comme ça naturellement depuis la naissance, là où d'autres parents vont avoir un autre rythme, d'autres enfants à gérer, ils vont se lever plus tôt, ils vont devoir lever d'autres enfants plus tôt, les emmener à l'école. Vraiment les choses se font en fonction de vous, en fonction de lui, et petit à petit vous allez trouver votre propre rythme comme j'ai trouvé mon propre rythme. Donc après, si je dois vous résumer ma semaine, parce que forcément en semaine et le week-end ça ne fonctionne, enfin c'est pas exactement le même rythme, parce que à peu près comme beaucoup de gens nous n'avons pas le même rythme en semaine et le week-end. Donc comment ça se passe en semaine? Et bien en semaine, quand j'ai cours ou quand je suis en entreprise, parce que moi j'ai un rythme 2 jours 3 jours, quand j'ai cours je le prépare en fonction de l'heure à laquelle il se réveille. Soit il va se réveiller en même temps que moi et à ce moment là je vais m'occuper de lui et je vais m'occuper de moi, soit il va se réveiller plus tard, voire pas se réveiller, à ce moment là je m'occupe de moi. Et quand c'est l'heure de le réveiller, parce qu'après j'ai quand même des obligations, je le réveille en dernier et son rythme change. Mais après en fait ça joue à un quart d'heure, une demi-heure près, donc c'est pas énorme, mais ça change pas, ça chamboule pas son rythme en fait. Donc voilà, s'il a eu du mal à s'endormir le soir avant, il va redormir un peu plus tard le matin, c'est normal, il rattrape sa nuit. Et bien sûr je n'aime pas réveiller mon bébé quand il dort, donc vraiment je le laisse au maximum se réveiller tout seul, s'il fait la grasse matinée, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Après donc moi je le prépare, je le dépose chez sa nounou, et donc je vais en cours et au travail. Je finis ma journée vers 5 heures, donc je vais le récupérer. Et à partir du moment où je l'ai récupéré, soit je vais faire des courses si jamais j'ai besoin de faire des courses. Je vous avoue que le drive ça m'a pas mal sauvé la vie aussi côté organisation, ça m'a fait ça de moins à faire. Après oui, il va avoir son goûter, je vais rentrer à la maison, je vais faire mon sport si je peux faire mon sport, ou si j'ai un footing à faire par exemple. Donc ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo de mon rythme de sport et de la façon dont je me suis remise en forme, donc je vais pas tout vous dire tout de suite. Et après voilà, je vais jouer avec lui, je vais m'occuper de lui, je vais lui faire prendre son bain.
Et puis en fait le temps passe hyper vite. En fait je sais pas comment, mais on passe très vite de 17h à 20h sans avoir l'impression de faire grand chose. Mais voilà, je vais faire mon ménage, je vais ranger les affaires, je vais ranger ma maison, ce qui n'a pas été fait le matin, ou etc. Et après je vais lui donner son repas du soir, commencer à préparer les repas, etc. Et je vais après les repas essayer de faire en sorte de le calmer pour qu'il s'endorme progressivement et jouer avec lui, lui faire des câlins. Voilà, toutes ces choses comme ça, profiter de son enfant tout simplement. Et puis après le soir, donc si j'ai pas eu le temps de faire mon sport avant, je vais le poser dans sa balancelle, ou dans son lit, et moi je vais faire mon sport à côté de lui. Il aime bien, il a l'habitude de me regarder. Moi je vais prendre ma douche aussi, de temps en temps je m'occupe de moi, il faut débarrasser, enfin... En fait les journées passent vite. Et puis après, donc quand est-ce que je passe mes cours par exemple, bah écoutez, ça va dépendre de lui, s'il est de bonne ou de mauvaise humeur. S'il est de bonne humeur, je vais le mettre à côté de moi comme là quand je tourne mes vidéos, et je vais essayer de travailler. Donc en fait ce que je faisais, c'est que j'avais mon bureau et à côté de moi je posais en fait son tapis d'éveil et ses jouets, et du coup au fur et à mesure de son évolution il a commencé à gigoter sur son tapis d'éveil, à se mettre à quatre pattes, et puis moi j'étais juste à côté, donc je jouais avec lui, le surveillais tout en tapant sur mon ordinateur parce que je travaille beaucoup sur ordinateur. Voilà, c'est des choses qui se sont faites naturellement quand j'avais besoin de travailler. Après quand j'ai vraiment besoin de me concentrer en silence, parce que forcément quand il joue je peux pas être concentrée à 100% sur ce que je fais puisque je le surveille avant toute chose, dans ce cas là en fait je travaille le soir une fois qu'il est couché, donc parfois tard, ou alors j'essaye de travailler, de faire deux choses en même temps, c'est-à-dire je vais travailler au travail ou je vais travailler en cours, c'est-à-dire que je vais écouter le cours en même temps je vais avancer sur autre chose. Sur ma pause de midi je vais essayer d'avancer. En fait à partir du moment où il va pas être avec moi, je vais optimiser mon temps au maximum pour faire toutes les choses pénibles que je ne peux pas forcément faire quand il est là et où j'ai besoin de concentration en fait. Après, ce qui est assez pratique avec les bébés, c'est qu'ils vont sentir si vous êtes disponible ou pas, et ils vont plus ou moins vous réclamer de l'attention en fonction de ça. Par exemple, quand là il voit que je tourne la vidéo, il voit que je suis occupée, et en fait il va pas me réclamer les bras, il va pas être pénible parce qu'il sait que je suis occupée, et il va réclamer moins d'attention. C'est pareil si je suis au téléphone ou des choses comme ça. En revanche, s'il me voyait là en train de rien faire, là il pèterait un câble, il serait en train de me réclamer de l'attention. Donc vraiment les bébés vont s'adapter à ça aussi quand ils voient que vous faites à manger. Et même tout simplement je lui explique, je dis bah, écoute, là maman elle est pas disponible, elle est en train de faire ça, elle s'occupe de toi dans 5 minutes, voilà. Ou alors des fois même quand c'est vraiment 2 secondes, je lui dis bah écoute là maman faut qu'elle aille aux toilettes, donc je le pose dans son transat à côté, les fameuses histoires de toilettes quand on est parent, et je lui dis bah écoute on compte jusqu'à 100 et à 100 maman elle sera revenue des toilettes, donc je compte en fait tout haut, et puis intérieurement je me dis ça se trouve il va apprendre à compter comme ça. Donc voilà, je compte jusqu'à 100 avec lui, et puis on peut croire que c'est tout bête, mais en fait ça marche parce que il patiente, en fait, vraiment, il patiente. Si je lui explique pas, il va moins patienter, mais à partir du moment où je lui dis voilà, maman elle revient, maman elle en a pour 5 minutes, sois patient, attends un petit peu, et ouais, il a beau avoir 9, 10 mois, il comprend. Donc c'est vraiment... je ne sais pas trop l'expliquer, mais il ne faut pas hésiter à le faire. Je parle beaucoup à mon fils, je lui explique beaucoup de choses, je lui explique tout ce que je fais, et la plupart du temps, il comprend, donc, ou du moins j'ai l'impression qu'il comprend. Et puis pour tout le reste, en général, en fait, je l'emmène tout simplement partout avec moi, quand je vais faire les courses, quand je vais chez des amis, quand j'ai des rendez-vous, quand je sors, en général, en fait, il est tout le temps vraiment avec moi quand je vais faire mon sport. Même quand je vais faire mon footing, si vous suivez sur Instagram, vous avez vu que je l'emmène et je fais des footings poussettes depuis qu'il est tout petit. Oui, fais des footings poussettes. Ouais. Et vraiment, après je sais pas si c'est grâce à ça, mais du coup c'est un bébé qui est vraiment très sociable, qui aime beaucoup sortir, qui aime beaucoup les gens, qui tend les bras facilement, qui aime jouer avec les autres. Et donc c'est vraiment hyper agréable de l'emmener parce que c'est un amour et un plaisir pour tout le monde en fait. Donc rien que pour ça, c'est super cool. Voilà, après je vous parlais du week-end. Le week-end, un peu comme tout le monde, ça va fonctionner ça a fonctionné en fonction de ce que j'ai à faire, des rendez-vous que je peux avoir, des amis que je dois avoir, du rangement que je dois faire ou du ménage, etc. Donc je vais le mettre dans son parc à jouer. S'il joue tout seul dans son parc, tant mieux. Après s'il est un peu grognon, je vais le prendre un peu avec moi, ou je vais le poser dans un endroit où, par exemple dans sa balancelle, où il va se sentir peut-être un peu mieux. S'il est vraiment très très grognon, je vais peut-être éventuellement le sortir, faire une petite balade avec lui en poussette, lui accorder du temps. Parce que voilà, je pense que c'est important de savoir leur accorder du temps quand ils en ont besoin.
Voilà, vous savez à peu près maintenant comment je fonctionne. Donc c'est vraiment beaucoup du feeling, j'ai pas de planning structuré, je fais en fonction de moi, en fonction de... Voilà, mon rythme de vie n'est pas chronométré, millimétré, contrairement à ce qu'on pourrait croire et à ce qu'on m'a souvent dit, du genre ah mais tu dois tenir une liste de choses pas possibles. Alors je fonctionne beaucoup avec des to-do list, c'est vrai. Je fonctionne beaucoup avec le calendrier qui est dans mon téléphone portable où je vais noter à partir du moment où je dois penser à faire quelque chose, je vais tout noter sur ce que je fais parce que je suis un peu une tête de linotte et que je ne me rappelle pas forcément de tout parce qu'on a énormément de choses à penser quand on est maman. Je pense que les mamans qui me regardent vont être d'accord avec moi. Donc voilà, je note tout ce que je fais et après bah, je fais en fonction du temps, du moment, de l'opportunité et tout ça. Enfin vraiment tout s'emboîte assez naturellement et rapidement. Alors oui, forcément je sors probablement moins que les personnes de mon âge qui ne sont pas parents. Je fais forcément pas les mêmes choses. Après forcément on n'a pas les mêmes responsabilités ni les mêmes obligations. Voilà, on fait pas les mêmes activités, moi j'emmène mon fils, je ne me prive pas de vivre, je ne le prive pas de vivre et je pense que c'est pas parce que je suis maman que je dois rester enfermée, ne rien faire et attendre que mon enfant grandisse en laissant passer ce qui me reste de ma jeunesse parce que 25 ans ça commence à faire. Si vous avez 35 ans et que vous me regardez, vous me dire mais elle est tarée. Voilà. Et pour finir, je veux vous dire que malgré tout ça, bien sûr que moi aussi à des moments je suis épuisée, que j'ai pas une vie de mère parfaite, loin de là, je pense que vous ne pouvez même pas imaginer à quel point ma vie n'est pas parfaite, mais voilà, moi aussi à des moments j'en ai marre, je suis fatiguée, moi aussi mon fils se réveille à 5 h du matin parfois et me fait la misère jusqu'à 7 h30 du matin en refusant de dormir, cela dit problème, moi aussi mon fils il fait des poussées dentaires pas possibles en se réveillant à 3 h du matin, ou alors en étant grognon toute une journée pendant plus de 24 heures parce que voilà il a mal ou des choses comme ça. Voilà, c'est des choses auxquelles on s'adapte, c'est nos bébés, on les aime de tout notre cœur, on les aime pour le meilleur et pour le pire, donc dans tous les cas c'est pas tous les jours facile, ils ont juste à nous sourire pour qu'on se dise que ça en vaut 10 000 fois la peine. Sur ce, je vous fais vraiment plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo de retour vous aura plu. Je vous réserve ma prochaine vidéo sur ma remise en forme. Et pour finir cette vidéo, j'ai envie de vous dire un merci mais immense parce que vous êtes plus de 1000 sur ma chaîne, c'est un truc de malade, jamais j'aurais cru qu'il y aurait plus de 1000 personnes qui pourraient s'intéresser à ce que je raconte, avec qui je pourrais parler et je suis plus que reconnaissante. J'ai pas fait cette chaîne du tout pour la notoriété, pour me prendre pour une star ou quoi que ce soit, c'est vraiment pas l'objectif et je pense que vous le savez, c'est vraiment pour que vous qui êtes maman et qui avez des millions de questions vous sentiez moins seule, ne viviez pas ce que j'ai vécu en me sentant seule au monde lorsque j'étais maman, en particulier maman étudiante. Je vous remercie du fond du cœur de continuer à me soutenir, à vous soutenir entre vous parce que je vous vois dans les commentaires, voilà, vous répondre quand j'ai pas forcément le temps de vous répondre parce que j'ai été très prise dernièrement et ça me touche vraiment beaucoup. Du coup pour l'occasion, je vous ai organisé un petit concours. Je vous invite à aller sur mon Instagram qui est juste en bas pour découvrir ce concours. J'ai essayé de vous faire des cadeaux assez sympas, donc j'espère que le cadeau va vous plaire, n'hésitez pas donc à participer. Je vous fais vraiment plein de gros bisous. Prenez soin de vous, je vous aime fort et embrassez vos enfants ou vos futurs pour moi. Bye bye.